Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, l'amour, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit immensément renouvelée. Voici la parole vivante. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Plus rien à faire. Tout est accompli. Tel est le titre de ce message du jour. Mon frère, ma sœur, mon ami, que pouvons-nous faire encore pour ajouter à l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ à la croix pour notre salut? Est-ce faire l'aumône aux pauvres? Non. Est-ce évangéliser plus? Non. Est-ce travailler sans relâche dans l'église de Dieu pour attirer le regard de Dieu sur nous? Non. Il n'y a rien que toi et moi puissions ajouter pour hériter du salut en Jésus-Christ. Christ a accompli parfaitement ce que nous étions incapables de faire. Et ce salut, nous le recevons par grâce, sans aucun mérite, afin que personne ne puisse se glorifier un jour d'avoir travaillé pour l'obtenir. Tout ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe en Jésus-Christ, sur Jésus-Christ, s'est accompli. Rien n'était laissé de côté. Jésus a été méprisé et abandonné des hommes. Ce sont nos maladies qu'il a portées, nos souffrances qu'il a prises sur lui. C'est pour nos péchés qu'il a été percé, pour nos fautes qu'il a été brisé. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous dit le prophète Ésaïe. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant son propre chemin. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, mon frère, ma sœur, tout est accompli. Toi et moi n'avons plus rien à ajouter à la souffrance de Jésus. Son œuvre est parfaite. Son œuvre est complète. Son œuvre est suffisante. À la croix, Jésus a porté seul la punition de nos péchés, ouvrant ainsi le chemin du salut pour toute l'humanité. Alors, si nous ne pouvons rien ajouter, comment pouvons-nous répondre à une telle œuvre, à une telle grâce? Mon frère, ma sœur, puisque tout est accompli, notre réponse n'est pas d'ajouter. Oui, mais de vivre par lui. C'est de cesser de vivre pour nous-mêmes et laisser Dieu vivre en nous par son Esprit Saint. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « J'ai été crucifié et j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Voilà notre réponse.
c'est-à-dire ensevelir notre ancienne vie et accepter de laisser Christ vivre en nous. Cela nous appelle à une vie qui lui plaît, une vie d'obéissance, une vie alignée sur sa volonté, une vie façonnée par l'écoute, la méditation et la mise en pratique de sa parole. Oui, désormais notre existence devient une réponse à l'amour de Christ manifesté pour nous à la croix. Nous n'avons rien à ajouter, nous n'avons rien à prouver, nous n'avons qu'à obéir et à laisser Christ se manifester en nous. Mais alors comment? Comment marcher concrètement dans cette nouvelle vie? Quel pas poser pour porter du fruit et plaire à Dieu? Nous en reparlerons dans une prochaine édition de la parole vivante. Mais d'ici à là, prions. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Seigneur Jésus, ton œuvre à la croix est parfaite et complète. Nous reconnaissons que nous n'avons rien à y ajouter pour être sauvés. Tu nous offres ce salut par grâce et nous le recevons par la foi. Donne-nous de vivre à la lumière de cette vérité, de renoncer à nous-mêmes et de te laisser vivre pleinement en nous. Transforme-nous à ton image, alors que nous apprenons à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Que nos vies deviennent une réponse vivante à ton amour. C'est en ton précieux nom que nous prions. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi, oui, puissent profiter de cette œuvre complète de Jésus-Christ à la croix. Car beaucoup souffrent encore même étant sauvés, pensant pouvoir ajouter quelque chose sur ce que Christ a fait. Non. Passons le mot et sauvons une âme. Passons le mot pour encourager un frère, une sœur dans son édification et sa croissance spirituelle. Passons le mot et contribuons ainsi, pour notre part, à la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, que ça vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous comble de toutes ces bénédictions. D'ici à ce qu'on se revoit pour une prochaine édition de la parole vivante, je vous avec ce morceau spécial de Julien Adam. Tout est accompli. Bonne journée et à très bientôt.